Monsieur Bellemas, si vous voulez intervenir, vous avez la parole. Oui, tout marche. Pour ce Scott-là révisé, parce que c'est vrai que bon, moi, je n'ai pas eu l'ensemble, je me tiens simplement à ce qui a été envoyé, donc avec les notes explicatives de synthèse. Donc, effectivement, des fois, il y a une méconnaissance même des réalités carcassonnaises, quoi. Je pense déjà à ce que tu dis en dernier, à savoir qu'il y a des petites machines partout, etc. L'accessibilité pour un maximum de familles au centre-ville, bon, quelque part, si on ne rénove pas ça, si on ne remembre pas certains endroits, bon, ce serait difficile. Bon, moi, j'ai noté 2 ou 3 choses. Effectivement, parce qu'après, une fois qu'on s'est doté d'un bon schéma, etc., pour être sérieux avec ses rêves, après, pour le faire entrer dans la vie, ça passe des fois par des investissements éventuellement, et peut-être des orientations budgétaires qui risquent d'évoluer en mettant des priorités à des endroits et malheureusement en enlevant à d'autres. Bon, effectivement, on va avoir besoin de logements, on le voit, ça a été dit, mais quelque part, il ne faut pas qu'il y ait d'étalement urbain. Donc là, il y a des contradictions quelque part, donc ça veut dire que si on ne redensifie pas le centre-ville et sa première couronne, on va dire, bon, eh bien, on se mord la queue, quoi. Enfin, voilà, donc il y aura des choses à faire. Et c'est lié, je veux dire, le fait qu'il y a des boutiques qui s'en aillent, d'autres qui arrivent aussi, hein, c'est dû au fait aussi qu'il y a moins, à part certains endroits, d'habitants, je dirais, dans certains quartiers, y compris du centre-ville. Or, c'est remplacé par d'autres, mais qui ne restent pas longtemps. Alors, j'ai rien contre le tourisme. Je salue ici quand même l'action de notre office du tourisme, qui est magnifique. Bon, quand vous voyez le lundi de Pâques et d'autres jours du monde partout, enfin, c'est extraordinaire. Après, nous, après, au niveau de l'offre, je dirais, quand ils arrivent, bon, il y a des fois des déficits, hein, c'est extraordinaire. C'est Yazine, une fois, qui faisait le tour de certaines boutiques pour dire, entendez-vous, essayez d'ouvrir. À un moment donné, bon, voilà, là, je ne sais pas quelle action publique on peut avoir, mais quelque part, ça la fout mal. Hein. Moi qui suis toujours à Carcassonne, je vois des gens qui tournent, qui essaient de boire un coup ici. Bon, s'il y a une boutique sur la place Carnot, une autre ailleurs, etc. Bon, c'est difficile, les restaurants même aussi. Enfin, voilà. Donc, quelque part, c'est un constat. Alors, il y a des éléments importants. Par exemple, je suis d'accord pour dire que sur les enjeux de santé, sur le territoire, mais je dirais que la problématique, elle est plus à Carcassonne intramuros que même les villages alentours. Parce que qu'est-ce qui se passe? Trival-Barbacane, cherchons un médecin généraliste, à Palaja, ils sont partis à Cône, je ne sais plus où, pas Cône, à Coës-Sauzens. Centre-ville, aujourd'hui, on va avoir un problème là maintenant. Hein. Moi, je suis sur le terrain, là, quelque part. Hein. Et je vois qu'effectivement, le cabinet du centre, bon, alors là, il y a un problème peut-être que j'espère il va être résolu un jour. C'est-à-dire que les toubibs et les patients voient qu'effectivement, ce centre risque de disparaître et qu'il y a peut-être une possibilité juste en face, dans le quartier du Palais. Et il faudrait que, alors, il y a la ville, mais il y a aussi, au niveau département, l'office public, il y aurait effectivement possibilité, parce qu'il y a un problème d'accessibilité, etc. Hein, les choses évoluent. Donc là, c'est quelque chose à résoudre, quoi. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir un toubib, quand vous habitez à Carcassonne, pratiquement, maintenant, il faut aller dans les villages alentours. C'est pour ça que je suis à 200% d'accord avec le fait qu'on indique ceci. Donc, voilà, sur les déserts médicaux. Déserts médicaux, eh bien, Carcassonne, ça va arriver, là, ça commence. Voilà, ensuite, alors là, sur les transports, bon, cette gare multimodale, là aussi, autant la liaison Bastide-Cité magnifique, maintenant, ça y est, c'est lancé. Autant là, on a un problème quoi, de transport. Et effectivement, si on avait écouté mon ami et camarade Alain Gastou, malheureusement disparu aujourd'hui, outre le fait que c'était le meilleur nageur c'est lui qui a créé pratiquement la natation à Carcassonne, eh bien, déjà, il avait l'idée, effectivement, de 4 zones de décharge, aux 4 points cardinaux de la ville. Mais pour ça, effectivement, et là, je suis d'accord aussi, il faut qu'au niveau des transports, et là, c'est du domaine de l'agglo et même d'autres, des fois, il faut que ça suive. Bon, c'était l'intervention sur la grande multimodale, comment on met en liaison l'ensemble des choses. Enfin, voilà. Là, il y a un gros chantier. Alors, je suis
D'accord, quand il est dit quelque part, il est important de souligner que dans le cadre de ces objectifs, il n'est pas possible de permettre la création de nouvelles zones commerciales, l'extension des zones, etc. Alors là, c'est magnifique, quoi. Quand il y a eu l'enquête d'utilité publique pour l'implantation d'Eurocadest, cette funeste implantation dans là, à l'est de Carcassonne, on avait tiré, c'était à l'époque l'ancêtre de la Carcassonne citoyenne écologique et sociale. La citoyenne, on avait été donc à l'enquête. Pas grand monde s'était déplacé, quand même, il faut le dire, à part l'ancien peut-être président de la caisse économique de la ville. Je ne sais pas s'il avait des intérêts là-dedans, qui étaient pour, mais après, bon voilà. Et donc maintenant on a Rocadest. Moi je dis que Rocadest, peut-être que ça capte des choses qui n'étaient pas captées jusque-là, parce qu'il ne faut pas être ni tout noir ni tout blanc, hein, mais à la sortie, globalement, c'est un appauvrissement, je pense, de la chalandise carcassonnaise, du centre-ville et autour. Donc ça aurait été bien que ça sorte avant, ça, vous voyez, si on avait pu le mettre en avant pour le... Voilà, sinon après, une ville résiliente, bon, alors là, moi je ne suis pas un écolo-bobo, hein, je suis un producteur rural et je vois bien qu'à un moment donné, une ville où il fait moins chaud, où, notamment, où l'eau, quelque part, est préservée dans nos puits carcassonnais qui s'achèchent, même la fontaine de Villaroy, etc. Ça vient aussi du fait qu'on imperméabilise trop, que la charte de l'arbre dit bien les choses là, hein, mais à la fois il faut préserver l'existant, mais me semble-t-il, il faut développer. À une époque, dès qu'il y avait un arbre qui était coupé, hop, parce qu'il le faut des fois, hein, eh bien il était remplacé, voire deux, enfin nous en tout cas au service, au niveau des routes départementales, c'était ça, hein, dès qu'on coupait un arbre, il fallait mettre au moins deux. Et on a intérêt, c'est pas une histoire de bobo, ça veut dire savoir même avec la santé. Ça veut dire que vous avez vu maintenant les attendus de l'ANSET, au niveau donc, de la santé, qui pointe que les maladies dégénératives, les cancers certes, mais aussi Alzheimer, etc., ça vient des particules fines, il n'y a pas que l'histoire de carbone, hein, piéger le carbone, il y a aussi que cela. Et donc c'est faire œuvre de santé publique que de boiser, de mettre du couvert végétal, de désimperméabiliser. Alors nous, au niveau de la ville, alors ça va aussi pour le département, pour les collèges, et la région pour les lycées. Il y a des espaces qu'effectivement on pourrait transformer. Ils ont commencé à Castiel ou à certains endroits. Bon là, il y a des chantiers, mais c'est toujours pareil. Il y a le ministre de l'économie là qui va me regarder avec des gros yeux. C'est sûr que c'est des investissements. Ça va être dit, je pense, à l'intervention sur les finances. On a 73 au moins, ou 74, donc volume, donc école, culture, etc. Si on investit sur la rénovation thermique, c'est sûr que c'est un investissement qui est cher au départ, mais à la sortie, on le retrouve après en fonctionnement. Ça peut revenir à l'investissement après. Voilà, doit être conforme à la charte de l'arbre. Mais nous, moi, je pense qu'on votera effectivement ce chose-là, notamment amendé tel qu'il a été. Voilà. Bien, Madame Cheza, vous avez la parole pour répondre à Monsieur Belmas. Alors, Monsieur Belmas, vous avez abordé beaucoup